Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita, www.studioqualita.com. Vous nous voyez sur Facebook, sur YouTube. Bref, c'est quand vous voulez et où vous voulez. Aujourd'hui, je suis avec Michael Benadmon. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, il faut parler bien près du micro, Michael, parce que sinon, on ne va pas vous entendre et ce serait dommage. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, Michael, vous êtes maître de conférence au collège académique Herzog à Jérusalem. Tout à fait. Voilà, vous faites plein de choses. Vous êtes aussi dans une autre institution, vous formez des rabbins à la stratégie communautaire, à la halakha séfarade. Tout un programme, vous ne vous ennuyez pas dans la vie. Voilà. Mais vous êtes là pour nous parler d'un nouveau projet que vous lancez au sein du collège académique d'Herzog, puisqu'il s'agit d'un campus francophone. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, le collège académique Herzog, qui est situé dans le Gush Etzion, qui a plusieurs centres, a ouvert il y a un an une succursale à Jérusalem. Tout le bâtiment, anciennement rabbinat d'Israël, le grand bâtiment de Echal Shlomo, à King George numéro 58, est devenu le collège académique Herzog. Alors, c'est un lieu central à Jérusalem. C'est le seul bâtiment qui a une kippa. C'est comme ça qu'on le reconnaît. C'est le bâtiment du rabbinat. Donc, alors, ce bâtiment, en fait, est central et aujourd'hui propose à des étudiants israéliens de licence et de maîtrise des formations. Et alors, on a pensé, justement, se tourner vers ce public francophone qui arrive depuis quelques années, mais Olim Hadashim comme anciens Olim, et puis qui ont envie d'étudier, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de mieux comprendre Israël, le monde juif, le peuple juif. Et alors, on s'est rendu compte de quelque chose qui n'est pas du tout politiquement correct, je vais le dire. Mais c'est pas grave. C'est que ce monde francophone, bien, c'est que ce monde francophone arrive en Israël, goûte l'étude un peu partout de tout ce qui se fait en français, et puis au bout d'un moment, une partie d'entre eux ne veulent plus rester affiliés à un mouvement idéologique. Alors, certains nous disent, on a étudié dans le monde Haredi, qui s'occupe essentiellement d'enseignement de la Gemara, du Talmud, de la Halakha, mais dans une perspective, je dirais, confessionnelle. C'est-à-dire, on étudie pour appliquer, on étudie pour mieux pratiquer, pour renforcer le lien et l'engagement envers la pratique. Donc, certains nous disent, c'est très bien, mais nous, on a une certaine culture française et on est intéressé à avoir une lecture un peu plus ouverte du Talmud, par exemple. D'autres viennent et nous disent, après avoir côtoyé les cercles du Machon Meir... Donc et Dati Leumi, école du Rav Kook, d'une certaine école du Rav Kook, nous disent, OK, on a entendu, on a compris, on cherche autre chose. Alors, le collège académique Herzog, par miracle, se trouve au milieu. Et propose... ça veut dire quoi, se trouve au milieu ? Alors, au milieu, c'est quoi ? En fait, Herzog propose la formule suivante. C'est un peu comme si on avait une yeshiva, un bet midrash, mais où on a tous les outils de la recherche universitaire. Par exemple, on peut y étudier le Talmud, mais on va également se poser des questions historiques par rapport au Talmud. Qui étaient les sages du Talmud ? À quelle époque ont-ils vécu ? Ils réagissent certes à un texte biblique, mais aussi à un environnement culturel. Ils font partie d'un monde archéologique. Quelle était cette archéologie ? Et donc, on cherche à avoir une lecture qui soit une lecture à la fois... remise dans le contexte, on va dire. Voilà, mais sans y perdre également l'intensité, je dirais, spirituelle, religieuse. Donc, ce nouveau campus francophone va permettre à... Est-ce que vous êtes affilié à un courant ou pas du tout ? Ah oui, bien sûr. En Israël, c'est impossible d'être un électron libre. Alors voilà. Malheureusement, en Israël, il n'y a pas d'électron libre. Il faudrait le créer, ce courant, mais après, ça va être le courant des électrons libres. Donc, on ne pourrait plus s'en sortir. Alors, vous êtes affilié à quel courant ? Herzog est affilié au monde Dati Leumi, au monde sioniste religieux. Alors, ce campus francophone va évidemment amener des éléments de pensée Dati Leumi, mais c'est pas de l'idéologie, c'est amener, en fait, je dirais plus un langage. On parlera de philosophie, de pensée juive, on parlera de Tanakh. Herzog est connu aujourd'hui pour l'étude du Tanakh. Il y a 2 semaines, il y a un mois, en juillet, on a eu les fameux jours de réflexion et d'étude du Tanakh à Herzog, où arrivent 5000 personnes pour une semaine. Là, c'est tout en hébreu. C'est tout en hébreu. Mais il y a une richesse incroyable. Et cette richesse-là, on veut justement la présenter au public francophone.
Ok. Alors, ces cours, donc, vont être des cours qui vont aller du monde du judaïsme, de l'étude des textes, Tanakh, Marché Beth Israël, pensée juive, Talmud, mais pas uniquement. On va également parler du judaïsme en termes de sociologie. C'est quoi le peuple juif aujourd'hui? C'est quoi les relations avec la diaspora? Quelle sorte d'engagement on doit créer entre les différents centres du judaïsme, New York, Paris, Jérusalem? C'est pourquoi? C'est pour renforcer le lien des immigrants sur la terre d'Israël? Moi, je crois que l'objectif de toute étude, et également de l'étude du monde juif, de la chose juive, c'est renforcer un engagement et de dire, nous les juifs, sur toutes les questions qui se posent, nous les juifs, on pense que, mais on pense que c'est une pensée extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'on veut bien mettre le point sur le fait qu'il y a de la complexité dans le monde juif. Il faut comprendre cette complexité. Et plus on comprend la complexité, plus on comprend l'ouverture et la pluralité des avis, et plus cet engagement devient sérieux. Alors, c'est joli comme démarche. Moi, je pense que c'est une démarche profondément religieuse. Mais ça, c'est quelque chose d'intime. Je ne peux pas, évidemment, communiquer ceci à d'autres personnes. Alors, c'est quoi? C'est important de savoir ce que vous en pensez personnellement, puisque c'est vous qui avez mis en place ce programme, qui l'avez conçu et qui avez senti le besoin. C'est on va y arriver, chez ces anciens ou nouveaux immigrants, de vouloir découvrir plus profondément les sources juives, et c'est pour ça que vous l'avez mis en place. Et alors, c'est tout à votre honneur. Donc, on a une partie de cours qui vont être des cours de judaïsme, mais également, on va avoir des cours d'intérêt public. Par exemple, un cours de 30 heures, bibliothérapie. Des personnes qui sont en Israël et puis ont envie d'étudier la bibliothérapie, n'ont jamais entendu parler de ça d'une façon plus professionnelle. Eh bien, on va mettre en place un cours de 30 heures sur la bibliothérapie. On pourrait également penser à mettre un cours en place de 30 heures sur ce qu'on appelle le Ginun Tipouli. Ah, c'est quoi le Ginun Le Ginun Tipouli, c'est en fait organiser un jardin à la maison. Comment planter des petites épices dans le jardin. Vous voyez, tout ce qui fait qu'un Olé Hadash, qui n'a pas envie de vieillir et puis de se retrouver dans ses quatre murs, a envie de rencontrer des personnes. Alors, c'est pour quel âge, justement? C'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. J'imagine que les personnes qui travaillent le matin ou les jeunes qui étudient seront moins présentes, évidemment. Parce que les cours vont avoir lieu uniquement le matin. Ça sera le mercredi matin. Le mercredi matin pour commencer, mais si on voit qu'il y a de la demande, on pourrait également organiser ça en soirée. On a à Echal Shlomo le plus grand auditorium du centre-ville, avec un auditorium de 800 places. On peut penser à faire une projection de film. Bien sûr. Alors, encore un point très important, l'étude en soi est important, mais c'est le support également d'une action sociale. Les personnes qui arrivent en Israël ont des amis, mais là, on crée une communauté. On crée une nouvelle communauté organisée autour de l'étude, de la réflexion. Et je pense qu'en Israël et à Jérusalem, c'est pas de moindre intérêt. C'est sûr, c'est sûr. Donc, ces cours vont avoir lieu tous les mercredis matins, de quelle heure à quelle heure? Alors, on commencera à partir de 9h, de 9h à 1h, au campus Echal Shlomo, 58 rue King George. Pour s'inscrire, on fait comment? Alors, les cours commenceront après les fêtes, donc début novembre. Et l'inscription, il faut téléphoner au 02 532 09 04. Ok. Voilà, bon, on espère que vous allez avoir full. Vous avez déjà des inscriptions ou pas encore? Il y a énormément de personnes qui rentrent sont intéressées, sans savoir ce qui se passe. Ils rentrent et ils disent « Qu'est-ce que vous enseignez ici? Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment ?» Des francophones. Des francophones. Formidable. Bon, eh bien, écoutez, vous allez être servis, puisqu'avec Michael, moi, je vous dis, ça va déménager. Il fait plein de choses, il connaît plein de choses, et surtout, il a le désir de transmettre et d'enseigner. Voilà, ça se voit lorsqu'il parle. Donc, Batzlacha pour le campus francophone. Merci bien. Voilà, qui ouvre, on l'a dit, après les fêtes au mois d'octobre, de 9h à 13h tous les mercredis, pour étudier tous les sujets possibles et inimaginables, et en français, qui plus est. Voilà, merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.